Salut! On a vu précédemment comment montrer la différence entre l'horizon astronomique et l'horizon visuel. On a vu aussi comment déterminer la formule qui permet de calculer l'angle de dépression de l'horizon. Nous allons à présent passer à la pratique. Ok Tiphaine? Tiphaine! Ah, excusez-moi, on m'informe que Tiphaine s'est enfui et que nous avons les images. Alors, on avait calculé pour une hauteur de 6 mètres un angle de dépression d'environ 0,08 degrés. Et j'avais dit que je vous donnerais l'explication des 6 mètres. Alors la voici. J'étais donc installé sur cette plateforme qui sert durant la saison estivale à installer le bungalow des secouristes. Comme vous pouvez le voir sur cette image satellite, Google Earth donne une hauteur de 2 mètres. Mais attention, c'est celle du terrain, pas de la construction. Donc on peut facilement y ajouter encore 2 mètres, auquel on rajoute la hauteur du trépied, 1m60, 70, et on arrondit à 6 mètres. Avant de comparer le résultat au calcul théorique, on va voir une petite notion d'optique. Et je vais vous faire encore un beau schéma. Tiens, regarde. Tu vois ça? Merci Alain, on a compris. Pour faire cette image, j'ai utilisé un bridge Nikon Coolpix P900. Il a un capteur d'une hauteur de 4,62 mm et une focale réelle de 4,3 à 357 mm, soit l'équivalent d'un 24-2000 en plein format. On va d'abord calculer l'angle couvert par l'appareil à la focale minimum. La formule étant égale à 2 arctangentes multipliées par la dimension du capteur sur 2 fois la focale, ce qui nous donne 56,5 degrés. Mais on peut aussi le calculer facilement en procédant de cette manière. Nous avons donc un triangle rectangle, l'angle à calculer étant l'angle alpha. Le côté opposé, c'est la moitié du capteur, et le côté adjacent égale la focale. On peut donc utiliser la trigonométrie. Je la fais court, pour avoir plus de détails, allez voir la vidéo précédente. Alors alpha c'est égal à arctangente de la moitié de la hauteur du capteur, donc la moitié de 4,62, sur la focale 4,3. C'est égal à arctangente de 0,537. Donc l'angle est égal à 28,245. Et pour avoir l'angle couvert par la totalité de la hauteur du capteur, on multiplie le résultat par 2. On obtient donc 56,45 degrés. Comme vous pouvez le constater, les dimensions de l'image extraite de la vidéo sont de 1920 pixels pour la largeur et 1080 pixels pour la hauteur. Donc s'il faut 1080 pixels pour avoir un angle de 56,5 degrés, un pixel vaut 0,05 degrés. On zoome un peu sur l'image et on trace une ligne représentant l'horizon astronomique située à sa moitié, soit à 540 pixels. La ligne verte est au niveau de l'horizon visuel, soit à 543 pixels. On peut donc facilement calculer l'écart qu'il y a entre ces deux lignes et multiplier par la valeur de l'angle d'un seul pixel. On trouve donc 3 fois 0,05, ce qui donne 0,15 degrés. Pour conclure, oui, je trouve 0,15 degrés alors que je devrais théoriquement trouver 0,08 degrés, mais je pense que toutes les imprécisions et petites difficultés que représente cette expérience, je m'en sors plutôt pas mal. Je la retenterai bien volontiers sur une hauteur différente, mais avec un téléobjectif à focale fixe pour une meilleure précision. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus!